terrible. Sa survie et celle de son enfant ne pouvaient pas aller de pair. L'un des deux devait payer le prix. Assise seule dans sa chambre, les mains sur son ventre, Sarah murmura. « Mon fils, je sens que tu es plus fort que moi. Si je dois tomber pour que tu survives, alors je tomberai. Mais je te jure, avant mon dernier souffle, je ferai payer à Nira chaque larme, chaque douleur, chaque goutte de sang. » L'ampoule au plafond grésilla, puis éclata dans un claquement sec. Le noir envahit la chambre. Et dans ce silence, Sarah entendit une chose terrible, le rire de Nira, lointain mais distinct, résonnant comme un écho dans son crâne. La nuit était lourde, suffocante, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Malik n'était pas rentré depuis 2 jours. Sarah savait que le moment était venu. Les contractions de son ventre devenaient de plus en plus intenses, mais ce n'était pas encore le travail. C'était comme si l'enfant pressentait l'épreuve qui approchait. Elle enfila une robe noire simple, glissa l'amulette dans son soutien-gorge et serra dans sa main le petit couteau rituel donné par la vieille voyante. Puis elle suivit la trace de Malik, comme guidée par une force invisible. À la lisière de la ville, elle retrouva cette maison abandonnée. Mais ce soir, elle brillait de 1000 lueurs rouges. Les fenêtres pulsaient comme des veines battantes. Sarah entra discrètement et découvrit l'horreur. Malik, à genoux, le torse nu, des symboles tracés sur sa peau. Autour de lui, un cercle de sang et de cendres, et au centre, Nira, plus belle, plus terrifiante que jamais. Sa voix résonna dans la pièce.